atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break. In the mighty name of Jesus, I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est heureux de vous accueillir dans ce lieu. Donc vraiment, sentez-vous comme à la maison. C'est écrit là. Bienvenue à l'église Vie chrétienne. Est-ce que vous avez tous reçu un café, un chocolat? Tout le monde a été servi? Un petit pain? Il y a plein de choses qui vont rester, hein, je le vois déjà. Donc vraiment, c'est un moment de joie qu'on a de vous accueillir. Donc c'est une première pour nous ce matin aussi. Petit déjeuner, église petit déjeuner, c'est rare quoi qu'on voit ça. Mais en tout cas, nous sommes très fiers et heureux de vous accueillir. Alors merci d'être indulgents aussi pour les petits couacs qu'il pourrait y avoir. On va essayer de ne pas vous renverser le café sur les robes et les pantalons. Ce sera déjà une bonne chose. En tout cas, sentez-vous vraiment à l'aise. On a vraiment plaisir à vous accueillir. Donc nous avons également l'honneur d'avoir monsieur le maire qui nous fait la visite avec son épouse et une partie du conseil. On peut vous accueillir. Et puis, je voudrais aussi saluer et bénir tout le personnel de service qui est venu tôt déjà ce matin, ceux qui ont travaillé dans la semaine pour mettre les tables. Vraiment merci. On peut aussi les encourager parce que c'est un moment aussi important pour nous. Voilà, donc monsieur le maire nous dira quelques mots à la fin, tout à l'heure, pour vous encourager également. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois? Quelques-uns? Oui, soyez les bienvenus, hein, vraiment, vraiment. Voilà, donc juste rapidement, on va éviter de perdre trop de temps. Donc ce qui va se passer ce matin, eh bien, nous aurons des chants. Dans les églises, on chante, hein, c'est vrai, les chrétiens, ils aiment chanter. Donc simplement, les chants vont s'afficher à l'écran. On va avoir un temps musical intermédiaire avec des témoignages. On aura quelques témoignages aussi de vécus, de gens qui ont vécu des choses, qui veulent vous les témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie. Et après, on aura un temps, 10 minutes, on fera une pause 10 minutes où vous pourrez encore échanger autour des tables et être resservis si vous avez encore faim ou a besoin d'un café ou d'une tisane. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Alors, simplement, je veux démarrer par la prière. Si vous voulez bien. Et on va démarrer par un temps de chant. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Bénis chaque personne dans ce lieu. Tu es déjà présent là et nous voulons te remercier parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ton amour. Amen. Alors, le premier chant qu'on va prendre s'intitule « À nouveau réunis ». Peut-être si tu es là pour la première fois, tu vas faire comme si tu étais déjà là. Alors, ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever à votre place et chanter avec nous. Ce n'est pas un concert, hein, c'est simplement quand on veut chanter, vous sentez libre, vous pouvez rester assis, debout, comme vous le voulez. Et ce chant dit « À nouveau réunis » pour louer le Seigneur. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche matin. Amen. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur.
prendre tout de suite un deuxième chant et je suis sûr que même si vous ne connaissez pas, même si vous étiez... Vous l'avez entendu ce chant, il est passé sur toutes les radios. Il paraît même qu'on l'a passé dans des boîtes de nuit. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Moi je trouve ça extraordinaire. Si on loue Jésus dans les boîtes de nuit, on peut le louer dans les églises. Alléluia. Alors on va le prendre ce chant. Il dit comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Didier, tu es prêt? Allez, on y va. Autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, dernière fois, comment pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Il y a différentes manières de louer Dieu et de lui rendre gloire. Et il y a aussi la manière de dire simplement les choses avec des mots, pas juste en chantant. Et nous aurons quelques témoignages. Je vais appeler Sylvie si tu veux venir pour un premier témoignage. Elle a improvisé ce matin parce que quelqu'un est malade qui devait témoigner. Donc sur le fil, elle va vous faire ça. Alors on peut l'encourager. Sylvie est une fidèle depuis près de, je pense, pas loin de 25 ans. Hein, tu viens à l'église là. Oh oui. Ouais, ouais. C'est une toute jeune fille. Je ne Hein. vois pas le temps passer. C'est juste le temps qui me le rappelle. Alors, bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous voir tous ici ce matin. Merci pour ceux qui sont venus, merci pour ceux qui ont répondu à l'invitation. Ah oui, voilà, ça y est. Voilà. Alors, je vais commencer par une petite introduction qui introduit en fait. Vous ferez le lien. Nous sommes nés pour croire en Dieu. J'ai appris récemment qu'une étude internationale de chercheurs d'Oxford a démontré que des enfants de cultures et de religions différentes, sans enseignement religieux actif, ont tous montré les mêmes croyances spontanées. Un créateur, une vie après la mort, un ordre dans l'univers. C'est une signature cognitive universelle. Voilà, c'est ce que les chercheurs appellent ça, une signature cognitive universelle. Comme si notre cerveau était préinstallé avec la question de Dieu, et Jésus l'a d'ailleurs dit dans Matthieu 19, 14, il a dit « Le royaume des cieux appartient aux enfants ». C'est écrit dans la Bible. Parce que les enfants croient naturellement. Leur cœur est pur et connecté à la vérité. Le problème, c'est que plus on grandit, plus l'éducation ou notre environnement viennent étouffer cette foi naturelle. Soit notre foi est nourrie, soit elle est remplacée par le doute, la rancune, la moquerie, parfois oui, ou l'indifférence. Dieu merci, il a permis que la mienne soit nourrie. Voici donc mon témoignage. Enfant, j'avais cette foi au fond de moi que Dieu existait, et je le cherchais. Je me réfugiais seule dans la buanderie,
et je le priais, surtout pour lui demander des choses. Vers l'âge de 8 ans, j'avais des angoisses avant de m'endormir. Je pensais à l'éternité et je me disais que c'était impossible, que plus jamais, 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 ce mot résonnait vraiment, hein, jamais, 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 je n'existerai après ma mort. Et puis j'avais vraiment, dans mes entrailles, là, c'était douloureux. Beaucoup plus tard, vous savez quoi? J'ai lu dans la Bible que Dieu a mis la pensée de l'éternité au cœur de l'homme. Voilà pourquoi. J'ai compris. Mes parents allaient à l'église pour certains événements et de fêtes chrétiennes, hein, Pâques et Noël. Donc voilà, j'allais à ce moment-là à l'église. C'était les seuls moments où j'allais. Maman étant issue d'une famille allemande protestante, nous allions donc au temple. Et puis, un jour, lors d'une célébration de Noël, j'ai entendu un chant chrétien qui a touché mon cœur. Et je n'ai cessé de le chanter. Vraiment. Chaque fois que j'allais me promener seule en forêt, c'était un chant qui sortait comme ça. Et je le chantais à tue-tête, toute seule dans ma forêt. Heureusement que personne ne me voyait. Et il me procurait vraiment une telle joie. Et plus tard, j'ai appris que, sans le savoir, en fait, je louais Dieu. Et qu'il y a une grande puissance dans la louange. C'est vrai, j'en revenais vraiment heureuse de ma promenade en forêt. J'ai eu le privilège d'être enseignée sur la Bible une fois par mois à la maison par un pasteur aumônier, durant 2 ans à peu près. J'aimais vraiment les récits bibliques et plus tard, j'ai lu la Bible, même si je ne comprenais pas tout. C'est vrai que tout n'était pas simple. Mais bon, l'adolescence est passée par là. La foi était toujours là, mais j'avais beaucoup d'autres préoccupations. Hein, les ados? Je lisais cependant chaque jour un petit message sur un calendrier chrétien appelé La Bonne Semence. Peut-être que certains on leur en a offert un. C'est des choses qu'on offre parfois en début d'année. Voilà. Et je remettais tous mes soucis à Dieu, mais sincèrement, je me demandais s'il répondait vraiment. Je comprendrai beaucoup plus tard qu'il avait toujours été là pour moi. Il attendait patiemment que je fasse un pas de plus vers lui. Et ce jour est arrivé. Jour que je n'oublierai jamais. Vraiment non. J'ai été invitée à une soirée de témoignage et d'évangélisation. Et lors de l'appel, eh bien oui, j'ai craqué. J'ai accepté le salut offert par Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Enfin, j'entendais parler d'un Dieu vivant qui n'est pas lointain, qui est prêt à nous, qui est pas un Dieu, on pense souvent qu'il est prêt à nous punir là, au moindre écart, ce Dieu-là qui... Oula. Non, c'est pas celui-là que j'ai découvert. Enfin, je voyais des croyants qui ne me présentaient pas une religion, mais qui me parlaient d'une relation avec leur Créateur. Et ça me plaisait bien. Dès ce jour, j'ai commencé à voir et à comprendre ce que je lisais dans la Bible. Et j'ai réalisé que ce livre ne racontait pas que des choses révolues, mais que c'était encore une invitation à les vivre dans le temps présent, ici et maintenant. Jésus a dit que celui qui cherche, trouve. Eh bien, j'ai cherché et j'ai trouvé celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'ai décidé de vivre ma foi avec des croyants qui avaient fait la même découverte que moi. Et j'ai trouvé cette église, ici, où vous êtes aujourd'hui. Enfin, elle n'était pas là, c'était une petite église un peu plus loin. J'ai cherché les églises. J'ai dit, tiens, où est-ce que je me sentirais bien? Et c'est ici que je me suis sentie bien, que j'ai senti la présence de Dieu et l'amour. J'ai décidé de vivre ma foi... ça fait 2 fois que je fais... J'ai un peu de mal sur la tablette. Avec les années et les nombreuses épreuves traversées, parce que j'en ai traversé de nombreuses, et je crois que je ne suis pas la seule. Oui, eh bien, avec ces années-là, ma foi a grandi. J'ai pu voir Dieu agir dans tout ce que j'ai vécu de difficile. Dieu m'a fait grâce de sauver la vie de mon bébé atteint d'une pathologie grave, de sauver mon couple et tant d'autres choses qui rempliraient quelques carnets. Je vous en fais grâce. Avec le temps, j'ai appris à recevoir la paix qu'il m'offre lorsque je traverse les tempêtes de la vie. Avec le temps, j'ai compris que plus rien ne me séparait de son amour manifesté en Jésus-Christ. Avec le temps, j'ai aussi accepté de me laisser transformer. Et la route est encore longue.
Obéir à sa parole n'est plus un fardeau pour moi et ça me procure tant de joie. Ma vie avec Dieu est si belle que je me suis dit que je ne pouvais pas garder la vérité captive, que je devais partager et parler de mon Dieu et de celui qui a payé ma dette et m'a ouvert la voie de l'éternité, Jésus-Christ. Je vous souhaite de le rencontrer. Et vous savez, c'est simple. Quand il frappera à la porte de votre cœur, laissez-le entrer. Amen. Merci Sylvie. Fidèle au poste. Elle a presque fait ma prédication. Lionel, c'est à toi. Et puis, tu vas nous raconter une petite aventure. Hein. Allez. Vas-y. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Lionel, 47 ans, déodacien, célibataire. On arrête là pour le CV, car on n'est pas là pour parler de moi. C'est une annonce, là. Non, du tout. Donc, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'a fait Dieu dans ma vie, c'est-à-dire la force et l'efficacité de la prière. Car j'ai prié avec ferveur pour 2 de mes amis qui traversé deux situations bien distinctes. La première s'appelle, elle est toujours de ce monde, gloire à Dieu, s'appelle Virginie. Elle cherchait à se reconvertir professionnellement. Et elle me dit, Lionel, comment je me plais plus dans mon travail. J'ai trouvé vraiment une nouvelle porte, un nouveau chemin de vie, tout ça dans le travail, qui soit vraiment plus passionnant. Donc, il me manque juste un agrément pour que j'exerce cette profession avec passion. Donc, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ le 10 septembre 2017, je peux te porter dans la prière. Elle me dit, pas de problème. Donc, je l'ai porté continuellement, jour après jour, semaine après semaine, dans les forêts, dans les montagnes. Comme je suis un grand randonneur, donc je marche beaucoup dans les sommets et les massifs de la Déodacie. Et le jour du 6 janvier 2026, je vais lui présenter mes vœux et je lui dis, Virginie, j'ai prié fervemment pour toi, avec ferveur, pour que tu obtiennes cet agrément. Elle se retourne vers moi, elle me fait un grand sourire, elle me dit merci beaucoup, ça a fonctionné. Je commence à travailler dans mon nouveau travail, à compter de mai. Alléluia, gloire à Dieu. Et la deuxième amie que j'ai portée dans la prière, et elle, en plus, Virginie me dit, oui, j'avais oublié, elle me dit, je suis croyante, mais je ne prie pas pour moi. Je prie pour les autres, mais je n'ose pas prier pour moi. Ma deuxième amie s'appelle Anne. Elle ne croit pas du tout en Dieu. Elle est vraiment freudienne, tout ça, psychologue vraiment, elle n'est pas du tout dans cette optique. Mais je lui ai dit, je peux prier pour toi, car elle avait un problème grave de santé, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'était endommagé le tendon au niveau de son bras gauche et elle n'avait plus de mobilité. Pour vous résumer, elle pouvait bouger le bras que comme ça. Donc je lui ai dit, Anne, je vais te porter dans la prière continuellement, jour après jour, tout ça. Oui, tu peux, tout ça, même si je ne crois pas, tu peux prier pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai prié continuellement. Et comme on se voit régulièrement une fois par semaine pour nos balades, je voyais je me demandais de l'amélioration. Est-ce que tu voyais Dieu agir sur toi, qui pose sa main sur toi, tout ça? Je vois de l'amélioration. C'est vrai que la douleur s'estompe, tout ça. Mais tu sais comment, Anne, Dieu pourvoit aussi à ta kiné, c'est-à-dire qu'il guide les exercices de ta kiné qu'elle te fait faire. Et tu vois l'agissement sur toi. Et de fil en aiguille, de semaine en semaine, sa mobilité est passée de ça, à ça, à ça. Et maintenant, mercredi, quand on a fait notre dernière balade, elle réussissait à monter le bras comme ça. Donc, gloire à Dieu, parce que franchement, il faut prier avec ferveur et tout ça. Et dans la parole, il est dit, avec foi. La prière du juste est d'une grande efficacité. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. C'est pour ça que je vous encourage tous ici. Dieu est amour, encouragez-vous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Et vous verrez l'efficacité. Et là, franchement, quand je vois pour une croyante et une non-croyante l'efficacité, rien n'est impossible. Parce que vous pouvez faire le choix, ça ne tient qu'à vous. Merci de m'avoir écouté, messieurs, dames. Merci Lionel. Et c'est vrai ce qu'il dit, hein. On peut demander simplement à Dieu. C'est tout. Nous allons avoir un chant et après on aura un petit temps de pause pour ceux qui n'ont pas encore reçu de café ou qui en reveulent un deuxième. Le prochain chant s'appelle « Combien Dieu est grand ».
dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut dire ensemble son nom est tout puissant? Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chantons une dernière fois, il est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Tous ces témoignages, nous pouvons dire combien mon Dieu est grand. On vous laisse quelques instants de pause. Alors, si vous avez besoin d'un café, d'une tisane, un chocolat, levez votre main à votre table, le service va venir à table et vous servir. C'est une joie. Surtout, prenez un temps pour parler entre vous. Peut-être poser aussi des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a des gens autour de vous. Simplement, sentez-vous libre. Soyez bénis. Avant d'entendre les nouveaux témoignages, on va avoir simplement 2 petits chants et je vous invite simplement à participer si vous le voulez ou rester assis. Faites comme vous le sentez. Le prochain chant s'appelle « Alors entends mon cœur ». Vous avez dû remarquer qu'on est l'église du cœur. Juste une petite anecdote improvisée. Vous voyez le cœur qui est là? Ça, c'est le cœur qu'on m'a offert quand j'ai eu un certain âge. Et le monsieur qui a eu l'initiative de le faire, il est assis là. Il s'appelle Christian. Et tous ceux qui m'ont écrit un petit mot dessus, ça m'a tellement touché le cœur. Et de l'autre côté, il y a plein de pasteurs qu'il a été trouvé, qui ont signé. Et vraiment, Dieu est bon. Et
Et c'est pour ça qu'ici, on appelle souvent l'église vie chrétienne l'église du cœur. C'est pour ça que vous avez des petits cœurs sur la table. Et on veut bénir Jacqueline aussi qui les a fait. Hein. Alléluia. Entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Alléluia. Amen. Quand je suis las et que le doute m'envahit, quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort, car de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dans la vallée du deuil
pouvez prendre place. Prochain témoignage. Je crois que c'est John, je crois d'abord. Hein. Ouais, John. Bien. J'ai oublié, hein, je ne peux pas être partout. Allez, cours, John. Qui connaît John? Ils viennent d'arriver dans la région vraiment il y a 2 ans et c'est un privilège de les avoir. John, c'est un entrepreneur, une entreprise de carrelage et c'est un homme fidèle et il aime Dieu. Et toute sa famille est là ce matin et on les bénit. Allez, dis-nous ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Bonjour à Tiens tous, bien le micro, hein. Je m'appelle John, j'ai 38 ans et ça fait 2 ans qu'on est dans la région. On habite sur Mortagne, un petit village où on est à peine 200 habitants et qui est super. Et on était dans la région parisienne, donc pour nous ça nous change complètement pour les enfants. Et donc on a 6 enfants, donc ouais, on a une grande famille, donc mais voilà quoi. Donc moi je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. Donc je suis quelqu'un qui a été élevé un peu avec ma famille, un peu dans le monde. J'ai été élevé, on va dire, j'ai grandi dans le vol, dans le cambriolage, des choses comme ça où j'ai fait vraiment du mal. Et j'avais de la famille qui était très connue dans ce monde en tant que braqueur et séquestreur, un homme qui était connu et nous, en étant petits, on avait pour modèle un petit peu parce que ils habitaient à côté de la maison. Et on a grandi comme ça et un jour, cet homme a rencontré Dieu. Je l'ai vu un jour chanter, ma mère m'a appelé, m'a dit Thierry va à l'église, il prie. Et là je me suis dit waouh, je l'ai vu à la télé, on l'a vu plein de fois, les flics venir avec des camions et des camions pour arriver à l'attraper, cet homme. Et un jour touché par Dieu. Donc là, moi et ma femme, on s'est dit on va aller voir aussi nous, peut-être que voilà quoi. Donc j'ai été voir Thierry, j'ai discuté avec lui et puis j'ai été surpris de voir cet homme avec de l'amour dans le cœur, des paroles d'autre chose que de tout ça en fait, et regretter ce qu'il avait fait, ce mal qu'il avait fait. Donc on est allé à l'église et puis on a commencé à venir 2 fois par semaine pour commencer à prier, à savoir apprendre. Et puis un jour, moi j'ai été touché, j'ai levé ma main, j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Moi aussi, je voudrais changer, comme mon oncle. Ce que tu as fait, je voudrais que tu le fasses pour moi, que ma vie, elle change. J'en ai marre de ces choses, du mal. Je voudrais changer et devenir quelqu'un de bien. Et Dieu l'a fait, a changé ma vie, ma femme aussi. Aujourd'hui, nous servons, comme on dit, mon foyer et moi, nous servons l'Éternel. On travaille pour Dieu, notre famille aussi, mes enfants. Et je remercie Dieu de m'avoir sorti de toute cette misère. Donc voilà, merci à tous. Merci, John. Jacqueline, alors on va voir la doyenne qui va témoigner maintenant. C'est aussi un privilège de vous avoir avec nous. Tu tiens le micro comme ça. Voilà. Bonjour à tous, je vous souhaite de passer encore un moment agréable parmi nous. Je m'appelle Jacqueline Oé, j'ai 76 ans, j'habite à Saint-Dié-des-Vosges. Je peux vous dire un verset, c'est Job a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». Saint-Exupéry a parlé aussi du regard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Pour ma part, j'ai entendu parler de Jésus en Algérie dans mon enfance, et bien plus tard, après mon rapatriement à Toulon, j'ai pu dire comme Job « Et maintenant mon œil te voit ». Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Je me suis mariée et nous avons eu un fils qui est aveugle et autiste sévère avec troubles envahissants du comportement. Il a 46 ans aujourd'hui et il s'est apaisé depuis 2013. Notre détresse a été si forte que nous avons tourné nos regards vers Jésus et nous avons vraiment vu le sien. Ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oui, nous avons su dans notre cœur que Jésus priait pour nous
quand c'était si difficile pendant toutes ces années. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Quand le doute, l'angoisse, les questions se bousculaient au-dedans de nous, quand nous avions besoin de placer notre main dans celle d'un ami véritable, à chaque fois, nous avons trouvé Jésus. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Bien sûr, tous ces regards sont ceux du cœur. Durant notre épreuve, la présence de Jésus a été presque palpable. Il nous a portés, il nous a permis d'accepter les choses que nous ne pouvions ni changer ni comprendre. Nous pouvons vraiment dire à présent, notre oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant notre œil te voit. Je souhaite de tout mon cœur que chacun de vous puisse dire, mon oreille a entendu parler de Jésus, mais maintenant mon œil le voit. Oh, ce regard, vous ne l'oublierez jamais. Oh, ce regard, vous ne l'oublierez jamais. Merci Jacqueline. C'est courageux. Le prochain chant qu'on va faire s'appelle Grâce infinie. Vous le connaissez. Et je crois que tout ce que nous avons entendu n'est dû qu'à sa grâce au final. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous te verrons face à face, debout nous chanterons avec les anges et tous les saints. Amen. Nous te louerons. Amen. Mes chaînes enfin sont
grâce infinie. Vous pouvez prendre place. Bonjour à vous tous. C'est une grande, grande joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On est vraiment très heureux de ce que vous ayez répondu à cette invitation. Bienvenue à tous, bienvenue à la famille Vie Chrétienne, bienvenue à nos amis internautes aussi qui nous suivent. Et si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, je vous invite à lever votre main parce que nous avons un cadeau pour vous. Alors, levez votre main bien haut, gardez-la en haut. Et le service va vous amener... Oh, il y a des tricheurs. Nous avons toujours des tricheurs parmi nous. Mais gardez votre main levée, nous avons un cadeau. Alors moi, je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui s'est investie dans la semaine et qui s'est investie ce matin pour que ce petit déjeuner puisse avoir lieu. Alors, je voudrais juste courtement vous donner quelques rendez-vous de la semaine, de nos activités. Nous nous retrouvons mercredi soir pour une réunion de prière par Zoom à 19h30. Alors, pourquoi par Zoom? C'est vrai que cela permet à des personnes qui sont au loin aussi d'y participer. Et nous sommes tellement reconnaissants pour la technologie qui nous permet aujourd'hui des choses extraordinaires. Donc, mercredi soir, la réunion de prière à 19h30. Jeudi soir à 19h, nous avons un atelier sur la prière. Alors, prier, oui. Prier qui? Prier pourquoi? Prier comment? Prier quand? Nous allons répondre à toutes ces questions. Donc, jeudi soir à 19h par Zoom également. Ensuite, dimanche prochain, d'ailleurs, vous avez des petits flyers sur la table. Dimanche prochain, nous aurons la joie d'accueillir le chanteur Philippe de Courroux, que beaucoup connaissent. Il est venu plusieurs fois à Saint-Dié. C'est un ami très cher qui a fait de nombreux CD, qui a fait pas mal de livres que vous pouvez trouver tout à l'heure dans le comptoir de librairie si vous le désirez, au prix de 2 €, et je vais en offrir un aujourd'hui. Qui a eu son anniversaire hier? Pas moi. C'est vrai? Eh bien alors je te l'offre. Voilà, joyeux anniversaire. Oui, nous allons fêter tout à l'heure. Nous avons notre fille qui a également son anniversaire. Et je me souviens de quand j'étais enceinte, je disais à Serge, je n'étais pas chrétienne, et je disais à Serge, le plus beau cadeau que le ciel puisse me faire, c'est qu'elle naisse à la Saint-Valentin. J'ai été exaucée. J'ai été exaucée. Ah oui, oui, je vous assure. Donc Philippe sera parmi nous, il chantera quelques chants, il nous partagera la parole de Dieu. Philippe est un homme engagé depuis de nombreuses années au Congo, RDC, avec le docteur Mukwege. Vous en avez entendu parler. Le docteur Mukwege est prix Nobel de la paix depuis 2018. Il est gynécologue. Il milite pour les droits de l'homme. Et il y a un film qui est passé au cinéma à Saint-Dié il y a quelques années. Un film qui retrace sa vie. Et ce film, c'est L'homme qui répare les femmes. L'homme qui répare les femmes. Tellement elles sont malmenées. Et il voit des choses terribles. Et Philippe soutient ce docteur. Donc dimanche prochain, il sera parmi nous. Nous aurons la réunion de prière de 8 à 9. Un accueil café à partir de 9h15 et le culte avec Sainte Seine à 9h45. Aujourd'hui, le thème de notre message, vous l'avez compris, vous l'avez vu. Et si l'amour tombait du ciel? Qu'en penses-tu? Donc, nous avions le désir de parler de l'amour, parce que la Bible nous dit que Dieu nous aime et Dieu est amour. Et je voulais remercier également Jacqueline pour tous les petits cœurs qu'elle a fait, que nous trouvons sur les tables, et tous ceux que nous avions mis dans les petites pochettes que nous avons distribuées, les petits cœurs en cuir. Merci. Et voilà, donc aujourd'hui encore, nous voulons vous communiquer l'amour de Dieu.
Alors, toutes les réunions, vous pouvez les trouver sur la Gazette qui sont à l'arrière. Et sachez que nous nous tenons à votre disposition pour la prière ou si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'une visite, nous sommes là. Et à la fin du culte, le comptoir de librairie sera ouvert courtement pendant 15 à 20 minutes. Vous pouvez y faire un tour. Et je voudrais appeler Monsieur le maire à me rejoindre. Et nous lui avons demandé de prendre la parole. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir avec votre épouse et une partie du conseil. Merci beaucoup. Alors là, vous avez bien anticipé, parce que c'est le futur conseil, hein. Ce n'est pas le conseil actuel. On ne va pas anticiper quand même. On y croit, voilà. Ben, merci à vous deux, puis à tout le monde ici présent de nous accueillir. Et c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant, je suis venu pour une première fois, c'est pour ça que je n'ai pas levé la main. Voilà. Puis depuis, je suis venu... Non, monsieur, je ne réclame pas. Je suis venu, puis comme je dis à chaque fois, quand on sort d'ici, on est apaisé. Vous savez, je suis chrétien, hein, je suis catholique, je vous donne ma position exacte, je ne cache rien. Mais je veux dire, quand on vient chez vous, on est apaisé. Finalement, c'est des moments particuliers et on s'est connus, on s'est croisés finalement au début, puis finalement une amitié est née, on peut le dire. Vous venez me voir au bureau, on se croit, on boit un petit café. C'est des moments conviviaux qu'on a ensemble, privilégiés quand on est maire, c'est sûr. Mais même si j'étais plus maire, ce qui ne sera pas le cas, ça ne sera pas le cas. Il faut être optimiste quand même. Hein. Voilà. J'ai vu qu'ici l'optimisme était de rigueur et j'ai énormément apprécié les 4 témoignages qui ont eu lieu tout à l'heure, tout à fait différents mais qui touchent. Et c'est vrai que chacun a ses idées, mais un lieu existe. Moi, c'est comme ça. Voilà. Donc moi, un grand merci. Je sais que vous priez beaucoup pour moi, pour mes proches. Et ça, j'en suis conscient. Et je sais que vous pensez à l'avenir également et vous êtes derrière moi. Et c'est quelque chose qui touche. Alors, je ne vais pas faire de grands discours parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter. Mais moi, je dis merci à toutes les personnes présentes. Que vous soyez déodaciens ou non, moi, je ne suis pas sectaire. Hein. Ah, vous inquiétez pas. Non, mais j'ai bien retenu Frappel là-bas. Et puis dans la salle... Non, si. Ah, il y en a partout. Il y en a l'Alsace. Oui, mais bon, il y a des néo-daciens quand même. Oui, il y en a plein que je connais. Je reconnais des gens qu'on voit régulièrement du bon bord, des porte-drapeaux par exemple qui sont là, des gens que je croise dans la rue à Saint-Dié, des gens qui donnent beaucoup pour la ville, pour eux, puis pour tout le monde. Voilà. C'est la générosité, je pense que c'est dans vos gènes, j'allais dire, et vous faites un maximum. Donc un grand merci de nous avoir accueillis. Et comme je dis, c'est pas parce qu'on est en campagne, parce que les autres fois, j'étais pas en campagne quand on est venu, et je reviendrai d'une manière comme d'une autre, avec plaisir, vous rencontrer une fois de temps en temps. Merci beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse et je vous invite à ouvrir votre cœur pour la parole de Dieu. Merci. Il est déjà parti. Je voulais juste, c'est vrai que remercier parce que vous faites beaucoup de choses, notamment pour les associations, et je sais que vous êtes dynamique. Voilà, moi qui suis un ancien chef d'entreprise, j'aime les gens pragmatiques et vous le faites, pas pour lancer des fleurs, mais c'est une réalité. Même s'il y a des fois des choses que certains réfutent, mais je crois que l'important, c'est le résultat. Merci à vous, monsieur le maire, et toutes les personnes qui sont venues ce matin. C'est un privilège pour moi maintenant de vous partager ce moment. Et si l'amour tombait du ciel, c'était une idée d'abord qui a trotté dans mon cœur, et puis le titre, c'est ma femme qui l'a trouvé. Est-ce que l'amour tombe vraiment du ciel ? Vraiment, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous, mais surtout de parler de ce qui fait battre nos cœurs à tous. On l'a chanté tout à l'heure, alors entends mon cœur. Dieu connaît et entend le cœur de chacun et chacune d'entre vous. Une chose est certaine, c'est que Dieu nous a créés pour aimer. L'homme est créé pour aimer et être aimé. Vous êtes toujours avec moi ? Il est créé pour aimer et être aimé. Alors, j'aime bien commencer mes messages. Je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'on a dit qu'on finirait à l'heure et on le fera. Tout le monde a tenu le timing, donc je vais faire de même. J'aime bien commencer par une petite histoire. Petite histoire pour simplement raconter, pour introduire le message. Un matin, Georges, qui habite en haut de montagne, voit le soleil et il se dit « Je vais faire une petite
promenade, une petite randonnée, et puis il grimpe, il ne voit pas le temps passer. D'un coup, en fin de journée, le brouillard tombe. Brouillard épais, et il n'y voit plus rien. Il commence à se trouver dans la peur. Il se dit, tiens, je ne sais plus où aller. Il ne sait plus où il est. En clair, il est perdu. Il est perdu. Et là, il va prendre un dernier sentier qu'il suit tranquillement. Et là, catastrophe, il se retrouve au sommet d'une corniche étroite. D'un côté, il y a la crevasse, de l'autre côté, il y a une paroi, et il ne peut plus bouger. Et là, il est incapable d'avancer, il est incapable de reculer, il ne peut plus rien faire, il prend peur. Et là, dans son cœur, il commence à crier, il commence à appeler les secours, mais personne n'entend. Il est tout seul. Il est tout seul, il est désespéré. Et là, il commence à entrer en lui-même, il se dit, peut-être c'est la fin de ma vie. Et il commence à se lamenter sur lui-même. Et il se dit, si c'était la fin comme ça. Puis soudain, au loin, un bruit, une lueur d'espoir. Un hélicoptère qui arrive. Waouh, les pales de l'hélicoptère qui tapent dans le vent. Et là, il dit, ça y est, peut-être une lueur d'espoir. J'espère qu'ils vont me voir. Ce sont les secours qui viennent d'en haut. L'hélicoptère ne vient pas pour lui donner des conseils. Il n'est pas là en train de lui dire avec un mégaphone, « Oh, prends courage, reste là, ça va bien se passer. » Il ne lui envoie pas non plus un manuel avec les 10 principes pour bien descendre la montagne. Non, ce qu'il va faire. L'hélico, il n'est pas là pour ça. Il va descendre un treuil. Un treuil. Il va lui envoyer les secours. Le salut pour Georges ne vient pas de ses propres forces ni de son intelligence, mais son salut lui vient d'en haut. Je n'ai pu m'empêcher de penser que notre vie peut facilement s'identifier à une histoire telle que celle-là. On la traverse parfois avec insouciance, on la traverse gaiement, et soudain, une catastrophe. Soudain, on se sent perdu, seul, abandonné, peut-être sans amour, dans un brouillard épais. Et on se pose plein de questions existentielles. Et on se dit, finalement, personne ne m'aime. Vous savez, le manque d'amour est un mal puissant. Pourquoi ? Parce que l'homme est fait pour être aimé et aimé. Johnny a chanté ça dans son temps. Vous connaissez cette chanson ? J'ai tant besoin d'amour. Je ne vais pas vous faire là, mais c'était ça. Mais laissez-moi vous poser une question. Si l'amour n'était pas seulement quelque chose que l'on cherche, mais quelqu'un qui vient nous chercher, une réponse pourrait être, quand on est perdu, on n'a pas besoin d'un discours, on a besoin d'un sauveur. Alors pourquoi l'amour doit-il tomber du ciel ? Eh bien, soyons honnêtes, entre nous ce matin, on se parle franchement. Ici-bas, sur cette terre, l'amour est souvent, malheureusement, superficiel. Ce n'est pas parce qu'on offre un bouquet le jour de la Saint-Valentin, ce n'est pas parce qu'on offre des chocolats que l'on possède l'amour profond. On dit « je t'aime » à quelqu'un et dans la même journée, on peut blesser la personne. Dites-moi que ça ne vous est jamais arrivé. On veut faire le bien, mais au final, on fait tout de travers. On cherche la paix et on finit par amener la tempête dans nos vies, dans nos relations, dans nos familles. Nous essayons finalement de remplir un manque d'amour, un vide intérieur, mais ce vide revient toujours. Merci Jacqueline d'avoir donné la citation de Saint-Exupéry. Tu n'as pas lu mon message, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mais l'essentiel
est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Si nous sommes sincères, ce que nos cœurs voient, c'est que nous avons un gros problème. Finalement, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes une vapeur. Nous sommes perdus quelque part dans un endroit du monde. Et la Bible dit clairement que nous sommes égarés, coupés de Dieu et donc coupés de son amour et coupés et donc vulnérables. Et l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Péché signifie littéralement manquer la cible. Manquer la cible. Péché, c'est vivre loin de la source. C'est vivre loin de la source qui vient de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement, comme certains le pensent, comme John nous a dit tout à l'heure, méchant, faire le mal. Mais péché, c'est plus que ça. C'est vivre sans être relié à la bonne source. Et parce que nous vivons loin de cette source, nous sommes finalement devenus des proies. Des proies, et je dirais des proies faciles. Jésus explique que le monde n'est pas neutre spirituellement. Il y a un monde spirituel qui nous entoure. Et il parle même d'un ennemi. Et il va dire dans l'évangile de Jean, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Ça va loin. Et il est autour de nous. Et cet ennemi, ce voleur, ce tueur, il veut quoi? Il nous pousse vers le pire, le mensonge, la violence. Et on le voit en ce moment. De partout, la violence est là. Il nous amène à la honte, le chaos, les dépendances, le désespoir qui mène finalement à la dépression et à la solitude. Nous devons comprendre qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Et ça, c'est une lutte invisible. Parfois, on a cette expression que nous disons facilement. Je fais quelque chose, je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Tout le monde entend ça. Tout le monde a dit ça. C'est une lutte invisible. Et si tu ne comprends pas la lutte, tu ne peux pas comprendre le besoin du secours. Vous savez, Georges, sur sa corniche, il avait compris le besoin du secours. Il avait compris le besoin du treuil. Il a compris que l'amour devait descendre pour le chercher. Dieu a envoyé l'amour en personne. La bonne nouvelle que l'Évangile nous donne, ce n'est pas seulement que Dieu donne de l'amour. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et cet amour a pris une histoire, a pris un visage. Cet amour a pris un nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Il nous a dit ceci, parce que Dieu nous a tellement aimés, parce que ce monde invisible est là, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oh, il est fait référence ici à la vie éternelle. La vie pour toujours, Dieu, finalement, veut sauver notre âme. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Est-ce qu'il y en a qui ont un doute là-dessus? On essaye de tout faire pour vivre le plus longtemps possible. Mais un jour, nous allons tous partir. Dans 50 ans, la plupart d'entre nous, nous ne serons plus là. La plupart. Il y en a qui seront peut-être encore là. Moi, j'aurai... je serai un peu vieux. Mais vous savez, le corps disparaît, mais l'âme subsiste. L'âme subsiste. Et ce qui est le plus important pour Dieu, c'est l'âme. C'est ce verset qui fait la différence radicale entre la religion et l'Évangile. Laissez-moi vous dire une chose. La religion dit, regardez la slide, la religion dit, monte vers Dieu. Et l'Évangile dit, c'est Dieu qui par amour descend vers toi. Ça change tout. La religion dit, oh,
Il faut que tu sois parfait. Change, fais tous tes efforts pour venir à moi et monte là-haut. Et alors, quand tu seras propre, bien, je te prendrai. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Non. Jésus dit, viens, et moi, je te changerai. Par mon esprit, je te changerai. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas une théorie romantique, avec les violons derrière, ou un poème. Non, non. L'amour de Dieu rappelle qu'il a un lieu, une date et un prix. Et ce prix, c'est la croix. Ce prix, c'est la croix. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 5, verset 8. Alors notez bien ceci. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu est venu. Il n'a pas dit, il faut que tu sois bien pour que je vienne. Non, il savait que nous avions besoin d'un sauveur parce que nous ne pouvions pas nous sauver par nos propres forces. Et ça, c'est une réalité parce que nous sommes tous nés pécheurs. Et ce n'est pas une question de faire le bien ou le mal. C'est une réalité que la Bible appelle le péché originel, celui d'Adam. Nous n'en pouvons rien, mais c'est ainsi. Et seul l'amour qui vient du ciel, l'amour de Dieu, peut nous réconcilier avec Dieu le Père. Et c'est-à-dire que quand nous n'étions pas au top, quand nous n'étions pas encore clean, pas parfaits, il est venu quand même. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas aimé parce que tu étais respectable. Moi, il ne m'aurait pas aimé, je vous le dis. Quand il m'a trouvé, j'étais tout sauf respectable. Dieu ne t'a pas aimé parce que tu étais respectable, mais il t'a aimé parce que tu étais rattrapable. Ça change tout. La croix est la plus grande opération de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. Je vous le dis. Et c'est à la croix que Jésus vient creuser et il nous donne le pouvoir. Il a cassé finalement le pouvoir de l'ennemi sur nos vies. Il nous a dit qu'il a triomphé des dominations par la croix. La croix, ce n'est pas un bijou. J'en porte une. Ce n'est pas un bijou, mais c'est une porte. C'est comme une porte de sortie, une opération de sauvetage. Alors laissez-moi vous dire, ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas dans l'ombre. Jésus a dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Et il appelle chacun à sortir de l'ombre et entrer dans sa lumière. Certains pensent, je vais attendre d'être meilleur. Je vais attendre d'aller mieux. Je vais venir à Dieu une fois que je serai clean. C'est comme dire, je vais attendre d'être sec pour aller à l'abri. C'est l'inverse que tu fais. Tu vas à l'abri et c'est alors que tu sèches, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas obligés finalement non plus d'avoir ou d'aller mal ou nous trouver en haut de la corniche avec plus d'issue pour venir à Dieu. Car même si tu vas bien, tu n'es jamais à l'abri. Et ça nous est arrivé d'une tempête. Alors, recevoir l'amour, c'est recevoir. Vous savez, Dieu est un gentleman. Il n'impose jamais son amour d'en haut. Il ne l'impose pas, il le propose. Et dans Jean 1,12, il nous est dit « à ceux qui l'ont reçu ». C'est-à-dire quand tu as saisi par la foi que Dieu existe, que Jésus t'aime. Il a dit quelque chose. Il a dit, il a donné le pouvoir à chacun de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir, c'est une décision. C'est le treuil qui descend de l'hélicoptère. C'est le treuil qui est descendu jusqu'à vous, juste devant vos yeux, devant vos mains. Et c'est à vous de le saisir. Recevoir Dieu dans sa vie, ce n'est pas non plus devenir religieux avec toutes sortes de rituels. Non, c'est simplement dire, Seigneur Dieu, je ne veux plus vivre loin de toi. Je te fais confiance. Et c'est là que Blaise Pascal dira, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Et si ce matin, vous sentez
une paix. Simplement un appel ou une simple curiosité. C'est peut-être Dieu qui frappe doucement à votre porte. Je crois que c'est Sylvie qui l'a dit tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'avoir réponse à tout. Vous avez juste besoin d'être vrai. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être vrai. Et par la croix, Jésus a cassé les cycles qui nous détruisent. Il a cassé la haine qui répond à la haine. Vous savez le fameux dicton dans la Bible, proverbe qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Vous avez tous entendu ça. Jésus a cassé cela. La blessure qui engendre la blessure, quelqu'un de blessé va blesser lui-même. Il a cassé la trahison qui va créer la méfiance. C'est pourquoi Martin Luther King dira ceci: la haine ne chasse pas la haine, seul l'amour le peut. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'amour du haut du ciel. Je viens à la conclusion. L'amour de Dieu ne t'écrase pas. L'amour de Dieu relève. L'amour qui descend du ciel est un amour qui relève. L'amour vrai est descendu du ciel. L'amour vrai est descendu parce que vous et moi, nous ne pouvions pas remonter jusqu'à lui. Parce que l'échelle est trop haute. L'échelle est trop dure. Vous avez peut-être ressenti une atmosphère différente ce matin. C'est pas la musique, c'est pas l'ambiance qui vous touche. C'est Dieu qui frappe à la porte de votre cœur. Alors, un instant, je voudrais passer un petit chant qui s'appelle « Me voici, je m'abandonne à toi ». Et on va juste prendre une minute pour l'écouter. Tu as le choix de prendre cette poignée de porte. C'est ta décision. C'est peut-être Dieu qui t'appelle ce matin. Alors fermons nos yeux un instant et on va juste écouter ce chant. 1 minute et après je finis par la prière. Tu peux monter un peu le son, Claude, s'il te plaît. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Alléluia. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, assis. Peut-être fermer les yeux un instant. Ce n'est pas une ambiance, une atmosphère. Simplement entre vous et Dieu. Un moment de méditation, d'intimité. Personne ne regarde son voisin. Si vous avez besoin ou envie d'accueillir simplement son amour dans votre cœur, si vous voulez saisir ce treuil qui descend, ce matin c'est un bon moment. Ou simplement ouvrir la porte de votre cœur et dire Seigneur, oui, je suis limité, j'ai mes limites. Je me remets entre tes mains. Alors vous pouvez simplement inviter Dieu et dans votre prière dire oui et amen à la prière que je vais prononcer. La Bible dit une chose. Jésus se tient à la porte et il frappe. Et il va dire, si quelqu'un entend
Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, alors Jésus dit, tout en douceur, j'entrerai, je m'assierai avec lui et je souperai avec lui. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Alors simplement, pendant que je vais prier, peut-être dans votre cœur, vous pouvez dire oui et amen à la prière. Vous pouvez le manifester aussi en disant oui ou amen. Alors fermons nos yeux et concentrons-nous sur Jésus. Dieu, je viens devant toi ce matin. Je reconnais que je me suis perdu, éloigné de toi et que j'ai besoin de toi. Je crois aussi que Jésus est l'amour venu du ciel pour moi, qu'il est mort et ressuscité pour me libérer. Je renonce aux mensonges, à la honte, toutes les peurs qui m'ont lié, tout ce qui me tient loin de toi, je te le remets. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Par ton esprit, donne-moi une vie nouvelle. Seigneur Jésus, je te fais confiance et je compte sur toi. Amen et amen. Alléluia. Vous pouvez remettre la lumière. Voyez-vous, peut-être vous avez fait cette prière dans votre cœur. Merci. Je voudrais simplement à la fin faire plus connaissance avec vous après cette réunion. Si vous êtes là pour l'une des premières fois, si vous avez fait cette prière sincèrement, simplement je voudrais vous retrouver après, faire connaissance et peut-être prier personnellement avec vous. C'est vraiment cela à cœur. Et on vous relâche dans quelques instants. On va prendre un dernier chant. Je vais appeler une petite équipe de louanges qu'on est ce matin. Et vraiment, vous bénir avec un dernier chant qui dit « Dieu est si bon ». Alléluia. Si vous avez été interpellé, il y a des petits prospectus sur la table. Vous pouvez nous contacter. Fabienne vous l'a dit. Vous avez un flash code aussi. Vous pouvez nous trouver n'importe où. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. On vous aime ici. Que Dieu vous bénisse. Un chant dynamique. Finir, on aime bien partir dans la joie. Dieu est si bon, oh Dieu est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Mon Dieu est si bon. Chantons et célébrons, où sont des cris de joie pour élever le roi. Venons dans sa maison, le moment par la foi, que nous aimons. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Oh, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Oui, Dieu est si bon. À vous. Dieu est si
annonce. Nous avons énormément de petits pains qui restent. Alors, nous vous invitons à les emmener. Alors, pas les paniers, juste les petits pains, s'il vous plaît. Prenez votre serviette. Vous pouvez prendre tous les petits pains qu'il y a dans les paniers. Et il y en a encore dans le hall qui vous attendent. Donc, vous pouvez les emmener. Que Dieu vous bénisse. Belle journée à vous.